Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de vous préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ou à la haine. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Il s'agit pour nous d'apporter notre modeste contribution dans la noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui je veux revenir sur l'affaire Ouattara Boubou Cissé. Je ne veux pas vous faire écouter la vidéo parce qu'elle circule sur tous les réseaux sociaux. Vous l'avez entendu mille et une fois, pareil que moi-même. Je ne veux pas non plus me livrer à des analyses que mes frères et sœurs ont tellement bien élaborées. Hein? Mais je veux essayer de tirer une leçon. Je veux essayer de montrer un élément que beaucoup n'ont pas pris conscience, beaucoup n'ont pas parlé assez de ça, et qui est, à mon avis, capital. C'est l'avenir, c'est le futur, c'est les conséquences à tirer, c'est la liaison entre, le lien entre ce qui est en train de se passer actuellement avec Alassane Ouattara et Boubou Cissé, et puis les autres pays aux alentours. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque un lion vient autour de la bergerie pour regarder les brebis ou veut assurer la garde des brebis, le berger doit être très vigilant parce qu'il ne vient pas pour le bonheur de ces brebis. Je veux dire par là que ce que Alassane Ouattara et Boubou Cissé sont en train de faire n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première fois. C'est du déjà vu. Alassane Ouattara n'est pas le maître. Alassane Ouattara travaille pour l'Occident. Nous le savons, il travaille pour la France. Mais regardez un peu ce qui s'est passé. Alassane Ouattara est là parce qu'il y a eu un homme qui a entretenu une rébellion. Il s'appelle Guillaume Soro. Il a aidé Alassane Ouattara, donc en fait il a aidé la France à placer Alassane Ouattara au pouvoir. Et puis après maintenant, la France vient piller, tirer toutes les ressources de la Côte d'Ivoire. Où est Guillaume Soro aujourd'hui? Guillaume Soro aujourd'hui est en train de fuir, il est en train de se cacher, il est en train de errer partout, il est condamné pour 20 ans. Par qui? Le même Alassane Ouattara qui l'avait mis au pouvoir. Les Français ne l'aident pas. Hein. Les Français veulent l'accuser, le condamner pour les actes qu'il a commis quand il était Premier ministre. Il se cache derrière cette immunité pour ne pas être jugé en France.
Mais croyez-moi, on va toujours l'avoir. Parce que ce qui s'est passé avec Gbagbo, ils ont échoué. La justice a montré clairement que Gbagbo n'avait rien à voir avec les massacres. Il y a donc quelqu'un qui a commis ces massacres. Ça ne peut être que Alassane Ouattara et son homme de main, Guillaume Soro. Vous voyez, c'est ça la leçon qu'il faut tirer. Boubou Cissé est en train de travailler pour aider la France, Alassane Ouattara, et aider la France à ce qu'il puisse avoir le contrôle du Mali. Il croit que lui va tirer son épingle du jeu. Mais ce qu'il oublie, et lui, Boubou Cissé, et Alassane Ouattara vont mourir, vont être rejetés comme des chiffons, comme des Kleenex, pire que des serpillères. Pourquoi je dis ça? Je vous ai déjà dit que c'est du déjà vu. Mobutu Sese Seko a été utilisé pour déstabiliser l'Angola, pour déstabiliser le Soudan jusqu'à le diviser carrément, pour déstabiliser le Rwanda, pour déstabiliser l'ANC en Afrique du Sud, pour déstabiliser le Centrafrique. Les mêmes blancs, les occidentaux là, ils sont venus dire aux Congolais, ils disent, population congolaise, si vous ne tuez pas Mobutu là, vous n'allez pas vous développer. Les Congolais ont suivi aussi. La population a suivi, a couru. Ah, nous, on ne veut plus de Mobutu, machin, tout ça là. Mobutu est allé mourir comme un pauvre chien, là au Maroc. Il était seul. Et depuis là, ni Mobutu, ni les Congolais n'ont reçu leur récompense, le développement. Il n'y en a pas. Ce qu'ils ont reçu, vous savez, c'est quoi? C'est la guerre. Mobutu a déstabilisé les autres pays. La guerre est revenue où? Ce n'est pas dans son propre pays? L'instabilité chronique dans l'Est et le pillage systématique des matières premières par les mêmes. Vous voyez, Tshisekedi arrive, il chamboule le plan, le code minier que Kabila avait mis en place. On a beau détester Kabila, mais il a quand même mis en place un code minier pour mieux contrôler la vente des matières premières. Tshisekedi vient, il enlève ça. On attend ce qui va se passer avec lui-même. À la fin, il peut avoir un deuxième mandat, mais il ne peut pas avoir des mandats à vie. Il finira un jour par finir, arrêter. Et vous allez voir ce qu'on fera de lui. Mais Alassane Ouattara, et sans ignorer que Blaise Compaoré était le déstabilisateur de la sous-région. Tous les terroristes qui ont agi dans le Sahel, que ce soit au Burkina, au Mali et autres, on les prenait où? On les fabriquait où? On les formait où? C'est bien chez Compaoré. Qu'est-ce qu'on a fait de Compaoré? Les Français l'ont pris, l'ont sauvé pour ne pas qu'on l'attrape, qu'on le juge. C'est ça qu'ils avaient peur. On l'a amené en Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara le protège pour qu'il ne puisse pas faire face à la justice. Mais il a quand même été condamné pour 20 ans. Même si c'est par contumace, mais 20 ans d'emprisonnement. Et ces jours ne se termineront jamais dans la tranquillité, parce qu'il doit toujours chercher à se cacher. Les mêmes Blancs, les Français là, qui l'ont utilisé, ont refusé, quand il est tombé malade, de lui donner un visa pour aller se faire soigner en France. Oh, Alassane Ouattara, oh, Boubou Cissé, moi, ça dit que je vous plains. Je vous plains. Mais c'est aussi une façon de dire à nos populations, nos frères et sœurs, surtout cette jeunesse, de savoir que les problèmes africains doivent avoir une solution africaine. Ce n'est pas une solution occidentale. Tous les accords qui sont signés en dehors du pays concerné sont nuls et non avenus. C'est pour ça que je condamne les accords d'Alger et je dis elles sont nulles, il faut les reprendre à zéro. Que les Maliens s'asseyent et décident de ce qu'ils veulent, peut-être à la rigueur, sous l'égide de l'Union africaine. Même la CEDEAO a montré ses limites. Cette leçon, elle est valable pour Macky Sall. Elle est valable pour Nana Akufo. Parce qu'on a vu Roch Kaboré
ce qu'il a fait. Il a signé la mort, la destruction, l'asphyxie du Mali. Où est-ce qu'il en est? Il est parti. Il n'est plus au pouvoir. Il n'est plus au pouvoir. Monsieur Bazoum est en train de faire le cinéma actuellement avec Ouattara. C'est très bien. Mais qu'il sache que les mêmes qui les ont utilisés vont aussi les presser comme des oranges. Et lorsqu'il n'y aura plus de jus, qu'est-ce qu'on fait de cette orange-là? On jette. Je disais que nos populations doivent faire très attention de soutenir les dictateurs. Il y a des gens qui, pour 5 000, ils vont voter pour un dictateur. C'est vrai qu'ils ont faim parce qu'ils ont trouvé une bonne stratégie. On vous affame d'abord très sérieusement. Et puis après, quand il s'agit des élections, on vient vous distribuer un peu d'argent et on vous dit votez pour telle personne. Que chacun sache que lorsqu'il est en train de voter pour quelqu'un, parce qu'il a mis, il a reçu 5 000 ou il n'a rien reçu, il vote pour quelqu'un, il est responsable de la politique que cette personne est en train de mener. Si c'est une mauvaise politique, il doit l'assumer. Dire que moi j'avais fait un mauvais choix, à la rigueur. Parce que devant Dieu là, Dieu ne le lui pardonnera jamais. Donc quand j'écoute Alassane Ouattara et Boubou Cissé préparer un coup d'État, essayer de voir comment il faut renforcer la France, pour moi, j'ai pitié d'eux. C'est la pitié. Alassane Ouattara dit que ce sont des ignorants. En fait, c'est lui qui est ignorant avec son Boubou Cissé. Ce sont eux qui sont des ignorants. Parce qu'ils pensent que l'Occident veut leur développement. L'Occident ne va jamais développer un seul pays. Mobutu l'a fait au Congo démocratique contre l'Angola. L'Angola aujourd'hui est plus avancé que le Congo démocratique. Et pourtant le Congo démocratique, c'est l'un des pays les plus riches au monde en termes de ressources naturelles. Eh oui. Il est arrivé à Mobutu de refuser le tapis rouge, de marcher sur le tapis rouge. On lui met le tapis rouge à Pointe-Noire lors des négociations avec Kabila le père, devant Pascal Lissouba et Nelson Mandela. Mobutu refuse le tapis rouge. Il dit, ça, c'est trompeur. Mobutu Sese Seko, Koko Wende Wazabanga. Il dit, c'est trompeur. Après les négociations, Mobutu n'arrivait pas à s'asseoir. Mandela, qui était aussi vieux que lui, était obligé de le tenir pour l'aider à se lever. Voilà la récompense des traites. La haute trahison a sa récompense. Si ce n'est pas maintenant, si ce n'est pas dans ce siècle, c'est dans le siècle prochain. Pour des intérêts personnels, pour son orgueil, Alassane Ouattara a appauvri tous les pays africains. C'est Alassane Ouattara, quand il est passé directeur général du FMI, section Afrique, c'est là que tous les pays africains se sont dit, ah, on a un frère qui est là, il est économiste, on va aller au FMI. Ils sont allés se mettre la corde dans le cou, tous, sans exception. C'est pour ça que vous voyez tous les pays africains ont une dette. C'est Alassane Ouattara. Parce qu'il voulait le succès. Et c'est devenu son CV. J'ai travaillé, j'étais directeur du FMI. Alors qu'il est le plus médiocre des économistes africains. Faites attention, très chers compatriotes africains, avec des gens que l'Europe, la France élève. Faites très attention avec eux. Ce sont eux qui nous ont présenté Alassane Ouattara, qui ont amené Alassane Ouattara à Houphouët-Boigny en disant que voilà, c'est un grand économiste. Et il a bousillé tout le continent. Et il continue encore à le faire, jusqu'à aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui, vous allez prendre un homme comme Kapo Nobutko et puis Nicolas Gbagbo. Vous allez voir que on parle plus de Kako, hein? Alors que c'est un piètre économiste, il n'a qu'une maîtrise d'ailleurs. Avec une maîtrise, là, on est encore un répétiteur. Et alors que vous avez quelqu'un qui est là,
qui nous a décortiqué le franc CFA. Nicolas Gbagbo, docteur en économie. Il nous a tout, grand professeur, écrivain, il a tout arrangé. On n'en parle pas de lui sur RFI, sur machin et tout. À peine si vous l'écoutez. Si vous n'êtes pas panafricaniste, vous ne pouvez pas le connaître comme étant un économiste de renom. On va vous présenter Zinsou, Lionel Zinsou et autres, qui étaient, je pense, ministre ou premier ministre du Bénin, ainsi de suite. Parce que ceux-là, on les utilise. Donc, quand les Blancs vous amènent quelqu'un, faites attention avec ces gens-là. Ils sont préparés pour vous détruire. Ce sont des chevals de Troie qui sont là, quand ils rentrent au milieu, à l'intérieur de l'Afrique, là, ils explosent. C'est ce qu'ils ont fait avec Alassane Ouattara. Boubou Cissé est en train de faire le même jeu. Mais Boubou Cissé, aujourd'hui, qu'il sache qu'il est recherché par la justice. Et tôt ou tard, la justice va le rattraper. Donc voilà, ce sont des leçons que nous devons tirer. Que ceux qui complotent avec ces Occidentaux, en général, ils finissent toujours mal. Et nous aussi, lorsque nous soutenons des gens, nous devons faire très attention. Ce n'est pas parce que les Occidentaux font leur publicité sur CNN, sur RFI, France 24, TV5, ainsi de suite, que forcément ce sont des bons. Parce que les bons, ils n'auront pas cette opportunité. Eh oui, on ne leur donnera pas cette opportunité. Parce que les Africains vont comprendre. Donc on fait la publicité des médiocres pour éteindre la lumière des bons. Donc, nous avons une responsabilité. Eux aussi, ils ont leur responsabilité, nos leaders qui suivent. Vous allez les voir bientôt, vous allez les connaître. Là, au sommet Europe-Afrique. Ce n'est plus seulement France-Afrique, maintenant c'est Europe-Afrique. À la place de France, on met Europe-Afrique. Toute l'Europe veut envahir l'Afrique. Ils viennent négocier avec les Africains, entourés des bases militaires. Ils viennent négocier l'arme à la main. Et on appelle ça négociation. On appelle ça contrat gagnant-gagnant. Ou bien ça, c'est une imposition. C'est une prédation. C'est le contrôle, la domination. C'est l'esclavage, la colonisation. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire ça, c'est inciter à la haine et à la violence. Non. Nous sommes une force pacifique, une force tranquille. Ya ba colère veille. Ya ma lembe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.